Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau de bravoure du programme de terminale, la dynamique du circuit RC. Ensemble, on va voir comment un assemblage tout simple, une résistance et un condensateur, peut se cacher au cœur de technologies aussi incroyables et vitales qu'un stimulateur cardiaque. Allez, c'est parti. La question qui va nous servir de fil rouge, la voici. C'est un vrai défi, à la fois technologique et médical. Et la réponse, vous allez voir, elle se trouve entièrement dans la physique qu'on va décortiquer ensemble. Et pour que ce soit bien concret, on va s'appuyer sur un véritable exercice du baccalauréat. Bon, pour comprendre comment fonctionne ce pacemaker, il faut d'abord qu'on s'intéresse à sa pièce maîtresse, son composant vedette, celui qui va stocker l'énergie. Et le voilà, le condensateur. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, deux plaques conductrices qu'on appelle des armatures qui se font face et entre les deux, un isolant. Son job, accumuler des charges électriques. Et attention, point absolument fondamental à retenir, la charge de l'armature A est toujours l'opposé de la charge de l'armature B. Ce schéma, il nous montre tout. C'est parce que les plaques sont très proches l'une de l'autre que les charges peuvent s'accumuler comme ça, par un phénomène qu'on appelle l'influence électrostatique. C'est un peu comme si on condensait de l'électricité. Et c'est cette capacité à mettre de l'énergie en réserve qui est au cœur de tout notre sujet. Et là, on arrive à la relation qu'il faut connaître sur le bout des doigts. La charge, QA, qui est stockée sur l'armature A, eh bien, elle est directement proportionnelle à la tension UAB qu'on a entre les deux plaques. Le facteur de proportionnalité, c'est ce fameux C, la capacité du condensateur. Et ça se mesure en farads. Ok, super, on a notre condensateur, notre sorte de batterie super rapide. Maintenant, que se passe-t-il si on l'associe avec une résistance? Eh bien, on crée un métronome, un système de temporisation d'une précision absolument redoutable. La définition est on ne peut plus simple. On branche à la suite, donc en série, une résistance R et un condensateur C. C'est ce mariage entre les deux qui va nous permettre de contrôler le temps avec une finesse incroyable. Pour vraiment piger la dynamique de ce circuit, il faut connaître son code secret, en quelque sorte. Ce code, c'est une grandeur qui a la dimension d'un temps, on l'appelle la constante de temps, et on la note avec la lettre grecque tau, ce petit t. C'est elle qui va tout gouverner. Et vous allez voir, ce code est d'une simplicité désarmante. Tau, c'est tout simplement le produit de la résistance R par la capacité C. On obtient bien des secondes si R est en ohms et C en farad. Retenez-la bien, c'est vraiment la formule au cœur de tout ce chapitre. Alors regardons la charge. La tension aux bornes du condensateur, elle ne grimpe pas d'un coup sec jusqu'à sa valeur maximale, E. Non, elle suit cette courbe, une croissance exponentielle. Ça grimpe vite au début, et puis ça ralentit à mesure qu'on s'approche de E. Tout est parfaitement décrit par cette équation. Et pour la décharge, eh bien, c'est le miroir, le comportement inverse, mais qui est tout aussi prévisible. La tension diminue en suivant cette fois une décroissance exponentielle toute simple. Elle part de E et elle tend tout doucement, progressivement, vers 0. Bon, alors concrètement, ça veut dire quoi ce taux? C'est la question classique au bac, donc écoutez bien. Au bout d'une durée égale à 1 taux, le condensateur s'est chargé à 63% de sa capacité maximale. Pour la décharge, attention piège, il s'est déchargé de 63%, ce qui veut dire qu'il ne lui reste que 37% de sa tension de départ. C'est subtil, mais c'est crucial. Parfait. Maintenant qu'on a toutes les armes en main, qu'on maîtrise le circuit RC, retournons à notre énigme de départ. Comment est-ce que le pacemaker utilise ces principes pour réguler un cœur? Regardez-moi cette courbe, elle sort tout droit d'un sujet de bac. C'est la tension réelle aux bornes du condensateur d'un pacemaker. On voit très clairement des cycles qui se répètent. Une décharge lente et progressive, puis d'un coup une charge quasi verticale, donc ultra rapide. C'est ce rythme-là qui va piloter le cœur. Allez, on décortique le cycle ensemble, étape par étape. D'abord, paf, charge instantanée jusqu'à la tension max, E. Ensuite, il se décharge tout doucement à travers la résistance R. Quand la tension tombe à une valeur seuil qu'on appelle U limite, l'appareil envoie une petite impulsion électrique au cœur. Et hop, au même moment, il se recharge et c'est reparti pour un tour. La durée de ce cycle complet, c'est la période T du stimulateur. Allez, on se met en condition d'examen. D'un côté, on a les données, celles qu'on lit sur le graphe, comme la tension max E et le seuil U limite, ou celles qu'on nous donne dans l'énoncé, comme la capacité C et la période T. De l'autre côté, ce qu'on cherche, la valeur de la fameuse résistance R et au final, le rythme cardiaque que ça impose au patient. Bon, après avoir posé l'équation différentielle, résolu, fait l'application numérique, on trouve une résistance R de 1,7 mégaohm. Alors 1,7 million d'ohms, c'est énorme. Et c'est tout à fait normal. C'est justement parce que cette résistance est si grande que la décharge est très lente. Rappelez-vous, taux égale R fois C. Un grand R, ça implique un grand taux. Et donc une décharge lente et parfaitement maîtrisée. Et voilà, on peut conclure. Le graphe nous montre une période T
c'est-à-dire le temps entre deux impulsions, qui vaut 1,0 seconde. Ça correspond donc à un battement par seconde, soit un rythme cardiaque de 60 battements par minute. C'est parfait. Mission accomplie pour notre circuit RC. Pour terminer, on va consolider tout ça. On va se faire une sorte de fiche de révision express, super efficace pour l'examen. C'est le moment de tout mettre au clair une bonne fois pour toutes. Alors là, c'est le moment de faire une capture d'écran. Voici les tableaux qui résument tout ce qu'il faut absolument savoir. Les relations du condensateur, la définition du courant, la fameuse constante de temps et bien sûr les solutions des équations différentielles pour la charge et la décharge. Maîtriser ça, c'est s'assurer des points précieux le jour J. Et vous voyez, à travers cet unique exemple, on a mobilisé toutes les compétences qu'on attend au bac sur ce chapitre. Savoir modéliser, établir une équation différentielle, l'exploiter, analyser un graphe et, bien sûr, faire le lien entre la théorie et le calcul pour conclure de manière rigoureuse. C'est exactement ce type de raisonnement qu'il faut maîtriser. Et pour finir, une petite question pour aller plus loin. Ce même circuit RC, il se cache aussi dans nos smartphones. Une petite idée d'où il pourrait bien être ? Eh oui, dans les écrans tactiles capacitifs. Comme quoi, ce chapitre est absolument partout. Tu veux maîtriser la physique-chimie du bac ? Like, abonne-toi et partage à tes potes scientifiques. À très bientôt.